Bonjour tout le monde. Écoutez, nouvelle critique aujourd'hui. On va parler de John Wick, chapitre 4. Et écoutez, j'ai l'impression que j'ai fucking de trucs à dire parce que oh my god que ce film-là était insane, mais genre vraiment insane. Là. Genre, je peux pas le dire assez. J'avais vraiment peur quand j'ai vu qu'il allait en avoir un quatrième. Quand j'avais fini le 3 justement. Parce que je me disais, hey, déjà le 3, il y a tellement d'action. Je vois pas comment ça peut être encore meilleur que ce qu'il y avait dans le 3. Puis je suis fier de dire que c'est fucking bon. C'est genre vraiment meilleur que le 3. Ok, ben déjà, je vais essayer de dire ça en partie puis essayer d'oublier le moins d'affaires possible. Un truc que je trouve vraiment génial dans ce film-là, c'est drôle à dire pour un film d'action, parce que d'habitude, c'est pas nécessairement pour ça qu'ils sont le plus connus, mais les décors sont vraiment beaux. Il y a vraiment des beaux décors. Dans le 3, il y en avait des beaux, mais là, dans le 4, c'est vraiment une coche au-dessus encore. Là. C'est... genre, sans trop spoiler, là, il y a une scène dans un bar à un moment donné avec de l'espèce de pluie. Puis Chef Kiss, honnêtement, c'est tellement cool. Puis il y a d'autres décors aussi, je veux pas trop en dire, mais il y a d'autres décors aussi qui sont vraiment beaux. Fait que pour un film d'action, vraiment, les décors sont insane. John Wick, bien évidemment, très connu pour la bataille. C'est très violent, John Wick. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'adore ce film-là. Parce qu'il y a beaucoup d'action, puis c'est quand même assez violent. Mais sans compter aussi que l'histoire est vraiment intéressante. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir John Wick pour shut their brain off, juste enjoy qu'est-ce que tu watch. Mais là, si on parle juste d'action, l'action est vraiment cool. Les chorégraphies de combat, des fois, sont tellement bien pensées. Il y a des trucs un peu ridicules, mais qui fonctionnent dans l'univers de John Wick. Comme on a vu dans la bande-annonce, il y a un personnage qui est aveugle. Ce personnage qui est aveugle-là, mini spoilers, dans les premières scènes du film, il y a un combat où est-ce que, parce que lui, dans le fond, il est aveugle, il met des détecteurs de mouvement sur les murs. Puis quand les ennemis y passent, ça fait du son, fait qu'il est capable de tirer dans la bonne direction avec son fusil. Puis il y a plein d'autres scènes de combat que je vais pas en parler parce que j'ai déjà dit quelque chose. Mais il y a plein d'autres scènes de combat où est-ce qu'il y a des gimmicks intéressantes. Puis il y a une tonne de nouvelles armes aussi. Parce que, admettons, je me souviens que dans le 3, on avait non seulement les fusils comme d'habitude, mais il y avait une scène où est-ce que c'était juste des armes blanches. Puis là, encore une fois, il y a des armes qu'on n'a jamais vues dans les autres John Wick avant. Qui sont super cool à voir. Puis ça donne des scènes d'action vraiment cool. Sinon, en termes de personnages, encore une fois, les personnages sont vraiment solides. Ils introduisent encore des nouveaux personnages. Puis honnêtement, ils sont tous fucking nice, les personnages. Il n'y en a pas un qui est pas intéressant. Ils sont tous super cool. Puis, genre, en particulier, moi j'ai beaucoup un gros coup de cœur sur Kane, qui est dans le fond l'aveugle. Puis en plus, c'est un des acteurs que j'aime beaucoup aussi qui le fait. Parlant d'acteurs, Keanu Reeves, incroyable cet homme. Je l'aime tellement. C'est probablement une des personnalités que j'aurais le plus envie de rencontrer dans la vraie vie. C'est vraiment quelqu'un qui est inspirant, je trouve. Et apparemment, de tout ce qu'on entend, il est super gentil et tout ça. Donc, c'est vraiment un acteur que j'admire beaucoup. Puis il fait une superbe performance encore là. Puis genre, j'imagine qu'il y a un stunt double, mais c'est vraiment les scènes de combat et tout ça sont vraiment cool. Il parle pas beaucoup dans le film, mais je pense que ça vient avec le personnage. Ça va comme ça. Genre, il n'y a pas besoin de t'en parler, puis ça reste que le film il est vraiment bon. Parlant de combat aussi, je trouve qu'on se focus pas juste sur les combats de John Wick dans ce film-là. Puis ça, c'est un élément que j'ai quand même apprécié. Il y a des personnages, des fois, qui se battent entre eux autres, puis qui n'ont pas rapport avec la situation de John Wick.
Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça permet d'en apprendre plus sur d'autres personnages qu'on connaît moins nécessairement. Puis sinon, un autre truc que j'ai bien apprécié, c'était aussi dans le cas dans le 3, mais là c'est encore le cas dans le 4. Souvent dans la franchise John Wick, John Wick a souvent on appelle ça des frenemies en anglais. Donc dans le fond des amis mais qui sont aussi des ennemis. Puis on en retrouve encore dans ce film-là. Donc des amis mais qui sont ennemis à cause de certaines circonstances. Puis je trouve ça intéressant parce que ça donne lieu à ce personnage-là il fait telle affaire pour telle raison. Puis genre John Wick il comprend sa raison. Fait que genre vu que c'est son ami aussi, ben il veut pas le tuer. Fait que là tu te dis est-ce qu'il va genre faire une tactique pour que son ami genre il ait pas à le tuer puis genre que il puisse bénéficier aussi de qu'est-ce que genre son ennemi recherche. Fait que ça aussi c'est super intéressant. C'est comme parce que tu sais genre en allant dans un film comme ça tu sais un peu que c'est John Wick qui va gagner mais tu te retrouves à vouloir que les autres personnages qui sont comme contre lui, mais en même temps, tu vois que ils ont été amis ou quelque chose comme ça. T'as envie que eux autres aussi survivent. Fait que c'est intéressant de voir ça. Ça donne quand même un niveau de stress que tu penses pas avoir au début, justement, parce que tu sais comme John Wick il va gagner à la fin. Fait que ça aussi, c'est vraiment génial, je trouve, de ces films-là. C'est un univers vraiment que j'apprécie particulièrement John Wick parce que comme j'ai dit, oui tu peux aller dans ces films-là seulement pour l'action, puis c'est cool, puis vraiment les chorégraphies sont nice, les scènes d'action sont nice, puis tout ça, mais il y a quand même un niveau d'histoire et une hiérarchie dans John Wick qui est vraiment cool. Puis moi j'aime en particulier beaucoup ça. Puis, fait que ça, c'était. Ça c'est bien nice. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avant que je rentre dans la partie spoilers? Malgré que j'ai pas grand chose à dire dans la partie spoilers non plus. Je vais juste réfléchir vite. Ah oui, c'est vrai. En parlant de John Wick, parce que là, ils ont annoncé que il allait faire d'autres trucs par rapport à la franchise John Wick. Fait que ça sera pas juste John Wick, mais il va y avoir d'autres affaires qui sont dans le même univers. Donc on va avoir une série qui s'appelle Le Continental qui qui suit dans le fond le personnage de Winston quand il est plus jeune. Puis dans le fond sa montée en hiérarchie dans le Continental. Je pense que ça peut être super intéressant. Puis il va y avoir une version fille aussi de John Wick qui s'appelle Ballerina, le film. Puis c'est une assassin femme dans le fond cette fois-ci qui s'appelle Rooney. Puis dans le fond elle cherche vengeance par rapport à sa famille. Donc je lis en ce moment qu'est-ce qui s'en vient justement sur John Wick et c'est ça que ça dit. Fait que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être autant cool les scènes d'action dans Ballerine? Je sais pas. Mais ça reste que l'univers est encore riche à exploiter. Et je trouve ça cool qu'ils fassent d'autres projets autres que John Wick. Fait que je pense que c'est ça pour la partie no spoil. Donc, et voilà, spoiler alert. On rentre dans la partie spoil. En attendant, je vous invite à aller follow la chaîne Twitch. C'est là où je fais le plus d'affaires. Vous pouvez me parler de films sur ma chaîne Twitch, ça va me faire plaisir de discuter de films avec vous ou de séries ou whatever, ou sinon si vous voulez juste venir me voir gamer ou juste passer du bon temps, n'hésitez pas à follow mon Twitch, ça me fait hyper plaisir. Puis on va rentrer dans la partie spoil right away my dudes. Comme j'ai dit, partie spoil, pas grand chose à dire, je vais pas mentir. Je pense que le gros truc que j'aurais à dire, en même temps, c'est dommage et pas dommage, mais dans le fond, à la fin, John Wick, il décède. Fait que on a des grandes chances à croire que cette fois-ci, c'est vrai. Parce qu'on voit sa tombe, il est enterré à côté de sa femme, puis tout ça.
Donc John Wick est enfin mort. C'est autant cool parce que je me dis, en vrai, avec ce film-là, je vois pas comment il aurait pu encore faire un truc encore plus intense dans un genre, mettons, John Wick 5. Fait que je trouve ça cool. Puis en même temps, c'est triste un peu parce que s'il y avait moyen de faire plus et que ce soit meilleur, ça aurait été le fun de le voir. Mais en même temps, ils peuvent exploiter ça peut-être dans la série Continentale ou dans le nouveau film Ballerina qui va sortir. Mais c'est un peu dommage. En plus, on aime bien Keanu Reeves. Il y a beaucoup de gens qui aiment Keanu Reeves, dont moi. Fait que c'est un peu dommage que le personnage de John Wick, ben, ça soit fini pour lui. Mais en même temps, ça a fini sur une très bonne note. Fait qu'on peut pas trop se plaindre. By the way, si vous le savez pas, il y a une post-crédit, une scène post-crédit à la fin de John Wick chapitre 4 qui laisse envisager que Kane ne survit pas non plus ou que sa fille va être tuée. Fait que un peu bittersweet ending, je dirais, parce que tu sais, t'as comme envie que Kane il soit correct lui aussi, puis là, à la fin, elle sort un couteau, puis elle s'en va pour le tuer. Fait que un peu désagréable, je trouve, comme post-credit scene, mais en même temps, ça laisse envisager que il y a encore d'autres choses de ce côté-là de l'univers. Fait que bittersweet, je trouve, un peu, pour ça. Sinon, est-ce que j'ai autre chose vraiment à dire? Ben, peut-être parler encore un peu plus des scènes d'action, parce que j'en ai pas parlé trop dans la partie sans spoil pour les gens, mais des trucs vraiment cool que j'ai trouvé dans les scènes d'action. Les espèces de guns qui font des espèces de feux d'artifice à la fin, là, puis qui les font prendre en feu, c'était vraiment cool. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. La scène avec les nunchucks, il y a une scène là où il se bat super gros avec des nunchucks. Moi j'ai trouvé ça génial. De mémoire en tout cas, parce que j'ai pas nécessairement réécouté les autres avant. Mais de mémoire, ils utilisent pas les nunchucks dans les autres. Fait que de voir ça dans celui-là, c'était actually vraiment cool. Puis il faisait vraiment des affaires nice avec ça. Sinon, il y a une scène où Akira attire une flèche dans la jambe d'un des gardes. Puis John Wick il tire dans la tête. Puis le garde il reste avec la jambe accrochée comme ça. Puis je trouvais que c'était vraiment cool. C'est le genre de truc un peu ridicule, mais à la fois vraiment nice de la saga John Wick. Fait que c'était pas mal ça, je pense, pour ma review de John Wick. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous parler de John Wick aujourd'hui. Vraiment, je m'attendais à quelque chose de cool, mais ça l'a vraiment surpassé mes attentes fois genre 5. Fait que je suis très content. Très hâte de voir ce qui va suivre pour cet univers-là de John Wick. Puis on se revoit pour une prochaine critique bientôt. C'était Peter sur 4. Au revoir. Ciao, ciao!